encore en voiture. Je reviens de ces 3 jours là-haut dans ces paysages industriels, toutes ces strates d'histoire. Beaucoup de photos, les notes mentales, aucune note sur l'ordi, mais dans les prochains jours, il suffira de revoyager par les photos, c'est une autre expérience. Puis là, on retourne toujours et encore les mails d'annulation. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de choses qui restaient. Par exemple, là, c'était le 20 novembre, mais il y a longtemps que c'était programmé. On en parlait depuis le printemps dernier. Tous les ans, il y a une assemblée des responsables des maisons d'écrivains au niveau français. Ils ont une association. Et j'étais leur invité d'honneur parce que leur thème, c'était comment, avec le numérique, on peut revitaliser. J'entre pas là-dedans parce que probablement j'en reparlerai. Donc l'idée, c'est de dire, on te donne la parole pendant 45 minutes et tu parles maison d'écrivain et toi, comment tu vis le numérique et comment ça se traverse. Et ça fait 3 mois que c'est dans un petit coin là du cerveau et il y a une dizaine de jours, je m'étais dit, ce truc-là, il faut que tu l'écrives maintenant, il faut que tu le mettes sur l'ordi. Donc ça avait été 2 matins. Alors évidemment, ce ne sera jamais du perdu. Par exemple, le jour où j'aurais dû faire cette conférence à Bourges, en plus, une ville qui est elle-même une sorte de joyau d'histoire, eh ben, contrairement à pas mal de mes collègues auteurs qui n'ont jamais fait cette démarche, je ne suis pas perdu. C'est pas soliloquer dans son coin, c'est prendre la parole avec celles et ceux dont on sait qui sont là, parce qu'il y a les retours, il y a le dialogue, il y a l'échange, et bien sûr ça va bien au-delà. Moi, ça m'époustoufle YouTube pour justement ces porosités qu'on n'arrivait plus à faire avec le blog sur le site internet. L'écrit ne rejoignait que ceux de l'écrit. Donc je ne me sens pas dans un soliloque et je ne me sens pas comme ça refoulé entre 4 murs parce que tout d'un coup il y a ces annulations, mais j'avais envie de parler de Bob Dylan. Donc là je suis pour 3 heures d'autoroute, il y a la pluie, le vent, il faut aller doucement, les camions, en même temps moi c'est ça qui me fait maturer, et j'ai mis de la musique. Alors c'est en aléatoire sur l'iPhone, sur les haut-parleurs de la bagnole, en aléatoire, mais avant un voyage toujours je charge un peu ceux qui m'accompagnent à ce moment-là. Et là c'est Bob Dylan en public chantant Hard Rain Gonna Fall. Une dure pluie va tomber, viendra, va venir la dure pluie. Et pourquoi j'avais envie d'en parler là, avec ces histoires de reconfinement, dans ce contexte d'annulation, parce que j'ai 2 ou 3 autres trucs là qui s'annulent et on se retrouve les mains vides, mais avec d'autant plus d'importance. Justement, ce lieu de YouTube, c'était quoi Hard Rain Gonna Fall? Dylan, il émerge, si on prend par un bout, ça se barre par tous les bouts. J'ai fait tout un bouquin de 400 pages là-dessus, on va pas rentrer là. Mais il y a ce moment où il sort son premier album avec John Hammond qu'il a récupéré, et puis cet affairiste qui s'appelle Albert Grossman qui met le grappin sur Dylan avec 3 sous et puis un contrat totalement disproportionné, parce qu'il dit ce type avec sa voix de chèvre il ne deviendra jamais un Beatle ou un chanteur. Par contre, ce type, il l'enferme dans là où il a ses bureaux. Tout le monde dit ah ouais, mais alors vraiment fallait qu'on ferme la porte, avec un piano droit, et il lui dit tu écris des chansons, moi je les fais chanter par d'autres, et on a un plan où ça rapporte de l'argent. Et la première, ce sera, vous savez, pour ce trio que produit Albert Grossman, qui s'appelle Peter, Paul and Mary. La chanson va s'appeler Blowing in the Wind, et ça va devenir une espèce d'hymne, quoi. C'est-à-dire que Dylan va la chanter, bien sûr, lui aussi, dans son tout petit circuit folk, mais au départ, c'est Peter, Paul and Mary, et au bout de 2 ou 3 mois, il y a 50 versions par autant de groupes. Et ça, c'est quelque chose, l'idée
que la chanson soit indépendante de l'interprète, à cette époque-là, c'est encore massif, mais nous on a perdu ce truc-là. Et Grossman donc lui doit une récompense. Il ne pensait pas que ça irait si vite, que ça marcherait autant. Et vous voyez, la preuve que c'est sérieux, c'est que bien plus tard, après son pseudo accident de moto et puis cette espèce de retour sur lui-même des intos, quand Dylan s'isole à Woodstock, qu'est-ce qu'il fait? Il loue cette Big Pink, cette maison peinte en rose où il fait venir ses musiciens, ses bands, et puis on se retrouve tous les après-midi, fin de soirée, dans le basement, et puis ça change totalement les conditions d'enregistrement parce que on joue ensemble dans un garage, et comment on place les micros, comment on s'écoute, et l'idée de Dylan à ce moment-là, c'est de dire j'en ai marre de tout ce circuit, toute cette scène, qu'est-ce que je veux faire? C'est écrire des chansons qu'on fera circuler comme maquette, et puis ceux qui les chanteront, nous on aura les dividendes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il accepte, cette relation avec Grossman. Grossman doit emmener en Angleterre une chanteuse pour laquelle je pense que tout le monde a un respect. Elle s'appelle Odetta. Là, j'ai pas été réviser son vrai nom, mais enfin son nom de scène c'est Odetta. Sa voix de gospel, tout ça, et tout ce petit monde du folk ou du rhythm and blues. Et par eux, quand les Beatles, Rolling Stones et tout ce monde pop viendra, la source, sous leur source à eux, c'est des gens comme Odetta qui représentent l'authenticité, comme Led Belly ou d'autres de cet acabit-là. Odetta. Et alors, au moment de partir en Angleterre, il obtient pour Dylan, parce que son billet d'avion soit pris par la BBC, la radio anglaise, qui doit tourner un film dans lequel il y a un jeune anarchiste américain. Oh là là, il a pile la tronche qu'il faut. Et grâce à ça, il débarque en Angleterre. Il n'a jamais quitté les États-Unis. C'est la première fois qu'il arrive en Europe. Et là, évidemment, dès qu'il va être en studio et qu'il va falloir enregistrer, jouer son rôle de petit anarchiste américain, il voit le texte qu'on lui demande d'apprendre et de lire. C'est pas ça du tout, un anarchiste américain. Je vais vous dire moi ce qu'il dirait le mec. Et en plein plateau de tournage, il commence une impro sur ce que lui, en tant qu'un jeune anarchiste américain, voilà ce qu'il en pense du truc. Et la BBC, bon, merci mec, ok, goodbye. Ce qui fait que la prise existe, on l'a jamais retrouvée, elle a été effacée, mais en tout cas, ils ont surtout pas inséré ça dans leur film. Ça fait rien, il avait eu son billet en Angleterre. Là, il va trouver tout ce petit monde du folk, tout l'équivalent de son gars. Et c'est pas facile, ils viennent pas en terrain conquis. Par exemple, Dylan chante avec micro, c'est-à-dire tous ces effets de voix, c'est parce que la voix est amplifiée, qui va pouvoir prendre des inflexions, des nuances, jouer avec le parler, là où les Bertians, ils vont dans la tradition, ils prennent la tradition de la chanson orale, la chanson acapella. Cette double contamination, c'est parce que Dylan apporte la scène, apporte New York, apporte ses passerelles en amont avec ses sources blues, qui ne sont pas les sources du monde folk anglais. Et lui, par contre, va trouver cette idée de la balade qui continue, cette structure narrative de la vieille balade anglaise. Après, il y a un autre épisode très mystérieux. Il se barre en Grèce. Donc, comment il obtient de Grossman un billet d'avion, etc. Et il part en Grèce avec une fille. La fille, elle s'appelle Nico. Plus tard, on la retrouvera à New York. Évidemment, c'est la Nico qui va devenir Nico, mais toute première chose par laquelle elle entre dans ce monde des musicaux, c'est elle qui est allemande ou autrichienne, je ne sais plus, partir 10 jours avec ce jeune folkeux qu'elle a découvert à Londres, et puis j'ai envie d'aller en Grèce, on y va. Il revient de Grèce. Il y a ce moment où il repasse dans le club anglais et il dit au gars, avec cette espèce de naturel, de culot, d'innocence de Bob Dylan, dire, regardez votre balade, ce que j'en ai fait. Et
Et il reprend les mêmes structures d'accords, c'est vraiment la même structure mélodique, les mêmes rythmes en pentatonal, pentatonique, je sais plus. Là je conduis la bagnole, il pleut, il y a du vent, je viens de passer 3 jours à faire 1200 photos des usines, etc. Et là, les copains anglais, ils ont les yeux comme ça. Mais ce type, qu'est-ce qu'il se permet? Il nous prend nos chansons, il rajoute ses histoires, et il la chante comme si c'était lui qui l'avait inventée. Et la réception est un peu fraîche. Il faut bien repartir à New York. Et là, l'Union soviétique vient d'installer ses missiles à Cuba, à l'affaire de la baie des cochons. Et cette nuit-là, tous les New-Yorkais sont dans la rue parce que si un missile nous tombe sur la gueule, c'est-à-dire qu'ils vivent tous cette nuit comme étant une nuit où rester éveillé parce que jamais la possibilité d'un déclenchement nucléaire n'a été si grande et que les missiles russes sont installés tout près des US à Cuba. Ils sont des missiles nucléaires en état d'opérer et que la riposte américaine, elle aussi, est prête dans l'autre sens. Et c'est là au Gerds Folk, dans cette espèce de nuit blanche, que le petit Bob, quand il monte sur la scène, et ce qu'il va chanter, c'est cette balade anglaise que je viens de rapporter, et regardez, j'en ai fait comme une chanson d'enfant, et il reprend cette chanson de Martin Carthy, joué aussi par Bert Jansch, et les paroles que lui a faites. La mère dit à son fils, petit, et la dure pluie, et la pluie cette nuit va tomber, hard rain gonna fall. Et Dylan, totalement stupéfié, c'est que par le silence, à la fin, quand il termine sa balade, tous les types autour l'ont interprété comme étant une réponse immédiate à cette nuit d'avant la possible cessation de tout. Ce que je devais faire là sur le colloque des maisons d'écrivains, je crois qu'elle sera diffusée dimanche matin sur mon site. Je vais enregistrer ça demain, calmement, avec le papier que j'avais écrit, et puis on verra quoi, c'est-à-dire on continue le partage, alors que là, c'est la nuit qui s'installe. Et quand j'ai reçu ce petit mail d'annulation, j'avais fait Compiègne, périph' de Paris, Sortir, puis ensuite cette première grosse station, là, un Starbucks, j'ai pris un café latte, et c'est là, assis à moitié groggy devant mon café latte, que je vois le mail. C'est même pas un mail personnel, mais vraiment je sais la qualité de Vincent Guido, c'est la qualité de la personne qui à Bourges s'occupe du truc, donc tout d'un coup, là où on avait eu ce rapport tellement chouette de préparer, donc je sais ce qu'ils y mettent, plus donner le rôle d'invité d'honneur. Et là c'était juste le mail collectif, quoi. Annulation. C'est ça qui me travaillait. Tu mets la bagnole, tu repars, péage, pluie, camion, et quand tu appuies sur le petit triangle de iTunes là, sur la bagnole, hard rain gonna fall. Hard rain's gonna fall means something's gonna happen. Ça veut dire quelque chose va se passer. Il va se passer un truc. Hein. Hard rain gonna fall, man. Heureusement qu'on les a quand même, ces gars-là.